rejoindre Dominique Derda à Moscou pour nous parler, bonjour Dominique, de la police russe qui plus que jamais semble se mettre à l'heure de l'Internet et des réseaux sociaux. C'est sans doute déjà une histoire d'image de marque, non? Oui, absolument, et elle en a bien besoin. Bonjour Laurent, elle en a bien besoin, la police russe, parce qu'elle a dans l'opinion publique ici une image particulièrement peu flatteuse. Ah bon? Les Russes voient les policiers le plus souvent comme des gens qui les raquettent à la moindre infraction quand ils sont au volant, des gens qui sont particulièrement corrompus et qui ont souvent la main lourde et la matraque facile lors des manifestations, même si, comme en France, ce ne sont évidemment pas les mêmes policiers qui assurent la circulation, qui mènent des enquêtes ou bien encore qui contrôlent le maintien de l'ordre dans les manifestations. Avec le développement d'Internet, vous l'avez dit, la police russe s'y met elle aussi. Elle publie de plus en plus de vidéos sur les réseaux sociaux et ces vidéos, vous allez le voir, sont parfois drôles, souvent très kitsch. C'est ce que vous allez voir sur ces images qui ont été rassemblées par Valentine Vatrin et Volodya Sidorov. C'est devenu un rituel chaque année pour la journée nationale de la police le 10 novembre à travers tout le pays. Des policiers russes se mettent en scène devant une caméra. Et de ces clips, il y en a de tous les styles. Sur fond de musique électronique, comme ici en Yakoutie, à l'est de la Sibérie. Ou bien d'accordéon, plus classique dans le sud, à Rostov-sur-le-Don. Chers collègues, chers vétérans, de tout notre cœur, nous vous souhaitons une bonne journée des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur de la Fédération de Russie. Sur les réseaux sociaux, la police russe multiplie les vidéos. Objectif, se montrer sous son meilleur profil. Alors que selon un sondage récent, seuls 31% des Russes estiment que leur police est digne de confiance et 24% qu'elle ne l'est pas du tout. La corruption, mais aussi la violence des forces de l'ordre lors des manifestations de l'opposition, par exemple, y sont sans doute pour quelque chose. Et il faudra sans doute plus que ces images au charme très soviétique pour restaurer dans l'opinion publique celle d'une police bien mal aimée. Ont-ils vraiment, Dominique, besoin des réseaux sociaux? Ma langue est fourchée tout à l'heure. Il semble que depuis l'arrivée de Poutine au pouvoir, tout ce qui portait un uniforme était populaire. Oui, en fait, Laurent, c'est surtout l'armée qui est populaire en Russie, bien plus que la police et bien plus même que l'Église orthodoxe, qui est assez surprenant. Et c'est ce que nous apprend un sondage récent réalisé par l'Institut Levada, qui est un institut d'opinion, de sondage indépendant en Russie. Ça tient à plusieurs choses, cette popularité de l'armée, l'annexion de la Crimée, on s'en souvient, en mars 2014, qui a été applaudi ici par une majorité de Russes, l'intervention militaire russe en Syrie en 2015, l'année d'après, et puis ce sentiment très entretenu ici en Russie par la télévision, par les médias, que la Russie est une forteresse assiégée par les Occidentaux, par les États-Unis surtout, qui veulent, selon ces médias, la mettre à genoux et selon la propagande du Kremlin. Et quand on est une forteresse assiégée, eh bien, c'est logique, on a besoin d'une armée forte et puissante. Ça explique en grande partie ici la popularité de l'armée en Russie. Merci beaucoup, Dominique, et très belle journée sous le soleil de Moscou.